et la Norvège. Et qu'on a eu des relations diplomatiques officielles depuis longtemps, 1958. Aujourd'hui, le Maroc est un pays stable dans une région caractérisée par l'instabilité. Le Maroc et l'Europe doivent coopérer pour éviter que les conséquences des conflits se déplacent vers l'Europe. Et nous coopérons dans tous les secteurs. Et le Maroc est aussi très intéressant d'une perspective commerciale. Et c'est ce qu'on a discuté les deux ministres. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les perspectives de la politique extérieure norvégienne? Oui, la Norvège n'est pas un membre de l'UE, mais nous avons un accord avec l'UE qui s'appelle l'espace économique européen. Celui-là, c'est une union économique rassemblant 31 États européens. Ça veut dire les 28 États membres de l'UE et 3 des 4 États membres de l'Association européenne de libre-échange, AELE. Moi, j'ai donné un discours à l'Institut royal des études stratégiques en décembre. Et moi, j'ai dit à IRES que la politique, c'est une question de défendre les valeurs auxquelles nous croyons et continuer à créer celles dont nous dépendons pour l'avenir. C'est la base des 5 priorités principales de la politique européenne du gouvernement norvégien. Et les 5 priorités sont la première, l'accroissement de la compétitivité et de la croissance. La deuxième, la recherche et une éducation de qualité. La troisième, une politique ambitieuse en matière de climat et d'énergie. La quatrième, c'est le renforcement de la sécurité. Et la cinquième, une approche globale de la migration. Et notre ministre des Affaires étrangères, il a donné un discours de la politique étrangère au Parlement norvégien le 5 mars. Il a focalisé sur 5 thèmes. C'est la sécurité, c'est nos valeurs fondamentales. Troisième, les intérêts économiques. Quatrième, la paix, le développement et la politique humanitaire. Et la cinquième, la lutte contre le changement climatique. C'est ça que c'est la perspective de la politique étrangère de Norvège. Et j'ai mentionné nos valeurs fondamentales. C'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, le développement durable, l'ordre juridique international. Et il faut défendre ces valeurs tout le temps. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi le secteur du tourisme et économique sont-ils encore très faibles entre le Maroc et le Norvège? Oui, j'ai parlé
de ça aussi à IRES. Et j'ai dit que le commerce et les relations économiques entre les deux pays sont proportionnellement modestes. En 2014, nous avons exporté au Maroc des produits pour environ 248 millions de couronnes. C'est 31 millions de dollars. En 2013, nous avons exporté pour 65 millions. Sur les chiffres fluctuent beaucoup d'une année de l'autre. Et nous avons importé pour du Maroc 109 millions de dollars en 2014 et en 2013 112 millions. La Norvège a donc un déficit commercial. Mais malgré le volume de commerce modeste, le Maroc est aujourd'hui le pays arabe duquel la Norvège importe le plus et le 4e marché de l'exportation arabe de la Norvège. Mais, comme je viens de dire, le potentiel est grand et il faut que les deux pays profitent de la situation. Et on a aussi des vols directs de la Norvège au Maroc. Oslo, Casa, Oslo, Agadir. Non, Oslo, Marrakech. Marrakech. Oslo, Agadir. Oui, Vous travaillez avec Neckermann ou comment? non, c'est le norvégien. On commande les tickets, on a des hôtels et Je parle de l'opérateur. Est-ce que c'est Neckermann ou Non, Thomas Cook, non? je ne sais pas. Ah. Les touristes viennent sans des problèmes. C'est seulement quand ils ont des problèmes qu'on me contacte. Oui. C'est ça. Mais je crois que les touristes norvégiens, les chiffres ont augmenté beaucoup les dernières années. Oui. Mais on n'a pas de chiffres Exact. exacts parce que c'est le Maroc qui donne les chiffres et on fait l'ensemble des pays scandinaves. Oui. C'est ça. Mais aussi pour ce secteur, c'est aussi un grand potentiel. C'est ça. Mais pour réaliser le potentiel, il faut comprendre qu'il y a un défi de la langue. On peut m'écouter, je ne parle pas couramment, mais pour les Norvégiens, on ne parle pas beaucoup de français, on parle anglais, on parle allemand. Et on ne connaît pas assez de la culture des hommes d'affaires au Maroc aussi. Oui. On coopère dans le secteur commercial avec les pays européens et les pays d'Asie. Il faut... mais il y a des entreprises norvégiennes ici qui sont engagées au Maroc. Oui. On a une usine de Soremar, je crois. oui, de Soremar et aussi Aalborg. Aalborg et mais on a une usine de peinture, une grande, qui s'appelle Jotun.
Il possède plusieurs magasins à Casablanca et on est en train d'ouvrir plusieurs dans d'autres villes au Maroc. Et on a aussi une grande compagnie qui importe beaucoup de fruits et de légumes de Maroc. Pendant de décembre en mars, on importe chaque semaine plus de 100 tonnes de Les agrumes. non, c'est myrtille et framboise. Et cette compagnie a eu la réunion de conseil administratif ici, à l'ambassade, avec ses partenaires Maroc au début de ce mois. On a aussi un propriétaire de bateaux de pêche et une usine à Ceuta qui produit des équipements pour les chevaux. Et aussi des entreprises, deux entreprises qui importent saumon, Chine, Salomon et autres.